Bonjour, je suis l'auteur du blog L'actualité de Lune Soleil. Je vais vous parler de la lune noire et plus précisément des 3 lunes noires. Actuellement, la lune noire, parce que bon voilà, c'est un raccourci, hein. Quand on désigne la lune noire, c'est très souvent un raccourci. Alors, la lune noire, elle est actuellement en conjonction à Mars et Pluton rétrograde. Alors, c'est dans les 3 lunes noires, c'est la lune noire corrigée qui est à 9 degrés, c'est-à-dire en conjonction à Saturne rétrograde, la lune noire vraie à 28 degrés Capricorne et la lune noire moyenne à 19 du Capricorne, c'est-à-dire pour la période au moment de la pleine lune, du 30 avril. Alors, la lune noire, c'est le deuxième foyer de l'orbite lunaire. L'autre foyer étant la Terre. Alors, suivant les auteurs, la lune noire, elle représente le manque, le refus. Mais moi, j'irais plus loin quand même parce que je pense que ces termes ils sont plus utilisés lorsque la lune noire, elle est en carré, elle est peut-être en opposition, vous voyez, elle est dans un aspect, dans une position négative, quoi, de tension. Mais après, tout dépend des aspects que reçoit la lune noire. Par exemple, si la lune noire est en conjonction à une planète et elle reçoit des sextiles et des trigone, elle ne sera pas forcément négative, cette lune noire. On ne peut pas la représenter comme un manque et de refus, hein. Par contre, si elle reçoit des carrés et oppositions, c'est certain que on peut, on peut lui attribuer le manque, le refus, les frustrations. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont pas bonnes à entendre souvent. Et voilà. Donc, le cycle de la lune noire, il est de 9 ans. On peut, on peut représenter ces cycles sous forme de portes, c'est-à-dire que la première porte, elle est à 9 ans, la deuxième, elle est à 18, la troisième à 27, la quatrième à 36, la cinquième à 45 ans, la sixième à 53 ans, la septième à 71 ans et la huitième à 80 ans. Et à chaque fois qu'il y a un retour de lune noire, c'est pas le même défi, vous voyez, c'est pas le même travail à vivre. Il faut savoir aussi qu'il y a un astéroïde euh, qui représente la lune noire, mais qui est Lilith, parce que la lune noire, c'est aussi Lilith. On la nomme très souvent Lilith, hein, suivant chacun, quoi, voilà. Suivant les résonances qu'on peut avoir. Et son code, c'est 1181. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus, et j'ai écrit au moins une trentaine d'articles sur la lune noire, hein. Alors, les, je vais vous parler comme ça, voilà, des mots-clés, hein. Comme ça, vous pourrez très bien les mémoriser, hein. Alors, la lune noire, elle est en relation avec la cause. La lune, alors, la lune noire moyenne, voilà. La lune noire corrigée, c'est l'effet, et la lune noire vraie serait la réaction. Alors, il y a une chose aussi intéressante, c'est dans le livre d'Hadès, que je vous montre là. Vous voyez, il y a un chapitre sur la lune noire, et on peut représenter les 3 lunes noires par les 3 gunas. C'est-à-dire que la lune noire moyenne serait Sattva, la lune noire corrigée serait Raja, et la lune noire vraie, Tamas. Voilà, ça c'est des termes qu'on retrouve dans l'Ayurvédique aussi, hein. Alors,
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Bon, voilà, c'est fait. Alors, pour, je dirais aussi encore que la lune noire, bon, il y a la lune, il y a la lune noire et il y a les nœuds lunaires. Alors, la lune noire, on a vu que c'était le second foyer de la lune. Voilà, et l'autre c'est la terre. Voilà, bon, c'est des choses que je connais pas par cœur et bon, c'est pas des choses que voilà que je retiens. Bon, moi, je suis plus dans le concret, la vie réelle, quoi. Euh, les voilà les exemples que je peux avoir quand j'étudie une carte du ciel, que les termes, que savoir le côté comment dire astronomique, voilà, voilà. Mais ça, je le fais pour vous, hein. Et le nœud lunaire, c'est le point d'interception de l'orbite lunaire avec le plan écliptique. Vous voyez donc ce que je veux dire par là, que les nœuds lunaires ont un lien avec la Lune et la Lune noire aussi a un lien avec la Lune. C'est-à-dire que les trois, ils se complètent. Et c'est toujours intéressant de voir dans une carte du ciel où se trouve la Lune noire, la Lune et l'axe des nœuds. Vous voyez? Donc, ça veut dire aussi encore que lorsque la lune noire rencontre le nœud sud ou le nœud nord ou la lune, vous voyez, ça, il y a une réactivation d'une symbolique. Alors, tout ça, vous pourrez le retrouver dans mes articles, hein, parce que j'ai parlé pas mal de choses quand même, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, la lune noire. Je voulais vous dire aussi une chose que je trouve quelque part qui a un non-sens quand on donne une préférence, par exemple, à la lune noire moyenne ou la lune noire vraie. Hein? Moi, je pense que c'est une question de relation de la position de la lune noire avec notre thème de naissance. Vous voyez bien? C'est-à-dire que quand on a une préférence avec la lune noire moyenne, c'est que la lune noire, elle est plus en résonance avec notre ciel de naissance. Ce n'est pas c'est pas une question du fait que la lune noire moyenne, elle a plus d'influence que la lune noire vraie ou vice-versa. Vous voyez? Moi, je pense que c'est une question de dialogue intérieur que nous avons nous-mêmes avec l'une des trois lunes noires, hein. La lune noire corrigée aussi, qu'on parle très peu, eh ben, elle a aussi une influence, hein. Elle a une importance aussi. C'est-à-dire que les trois lunes noires sont un processus, vous voyez, dans une certaine évolution. Hein? Je pense pas qu'il faut au contraire, il faudrait les mettre de plus en plus en relief et en parler autour de vous. Voilà, je vais vous parler vous montrer les, euh, les livres que j'ai aussi. Il y a un très bon livre aussi, La Lune Noire, un vertige d'absolu de Luc Biget et L'inaccessible étoile. Pour moi, il parle de la représentation certainement de la licorne, parce que la lune noire représente la licorne. Il y a un livre aussi que j'avais déjà parlé, j'avais montré dans une autre vidéo, c'est celui-ci, et elle donne une part importante aussi avec la lune noire, hein. Et dans l'interprétation aussi, c'est-à-dire qu'elle parle de la lune noire avec Mars du manque et avec Pluton, en plus actuellement il est rétrograde, d'une certaine angoisse. Mais comme je vous l'ai expliqué, tout dépend des aspects, quoi. Si c'est des bons aspects que ces conjonctions, elles reçoivent, c'est pas forcément négatif, au contraire, c'est porteur. Comme actuellement, il y a une lune noire, je pense que c'est la moyenne, elle est au sextile de Neptune. Au contraire, le manque qu'on peut avoir, on va le combler, on va le sublimer avec le symbole de la spiritualité, vous voyez, le côté artistique, des lectures inspirantes, plein de choses comme ça. Donc c'est pas forcément
la plus problématique en ce moment, c'est la lune noire corrigée. Alors, si vous avez des planètes où vous êtes du premier décan du Capricorne, vous voyez, là, ça peut être, vous pouvez trouver source d'inspiration et comprendre pas mal de choses avec cette lune noire corrigée parce que elle met le doigt sur quelque chose quand même, hein, avec Saturne rétrograde. Et alors, il y a ce livre aussi de Marie-Thérèse Longchamp, voilà, des Longchamps. Voilà, mais bon, c'est ouais, c'est pour interpréter, voilà, c'est le côté pratique, c'est bien. Il y a aussi ce livre aussi, je crois que j'ai vu, alors l'astrologie avec Joël Gravelaine et Jacqueline Aimé, c'est des années 70, hein. Il y a une petite partie, là, elle en parle, bon, voilà, c'est voilà, c'est les débuts de la Lune Noire. Voilà, donc c'est quand même un livre de référence parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites depuis. Et puis il y a ce livre aussi, La Lune Noire interprète du nœud originel de René Leboeuf que j'avais acheté et bon c'est une méthode, hein, c'est une méthode parce que ça c'est en c'est avec comme les quatre phases, vous voyez, avec le quand la lune noire, voilà, au moment de la naissance, et après son premier quartier, vous voyez, dans la phase pleine lune, quand elle rencontre Priap, parce que Priap est à l'opposition des lunes noires, et ça, vous pourrez trouver un article dans ma rubrique où j'ai rassemblé tous mes articles, je parle aussi de Priap. Et puis après, le dernier quartier, quand Priap, vous voyez, voilà, c'est intéressant, ça peut être intéressant, mais bon, euh, voilà. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. Sur la lune noire, c'est juste quelques infos, hein. Euh, voilà. Et, et puis, bon, non, le mieux, c'est de... J'ai apporté beaucoup d'éléments avec, avec mes articles, hein. Voilà. Alors, si vous avez aimé, ben, merci de commenter, hein, et de partager, et puis de vous abonner, double clic. À bientôt pour une nouvelle vidéo.